Pour restaurer un cuir pigmenté, il faut d'abord le dégraisser, voire le décaper. Si vous souhaitez changer la couleur pour un ton plus clair, il faudra passer par l'étape fastidieuse du décapage. Par contre, si vous restez dans des tons similaires ou plus foncés, vous pouvez éviter le décapage en dégraissant le cuir. Pour ce faire, vous avez l'éponge magique que l'on trouve en commerce. Très efficace, mais elle s'abîme rapidement. Pour restaurer de nombreuses pièces en cuir, il en faudra beaucoup, donc solution onéreuse. Remède de grand-mère, écologique, efficace et bon marché, le savon de Marseille. À l'aide d'un éplucheur de pommes de terre, épluchez le savon. S'il est frais, il tombera en lambeaux qu'il suffira par la suite de couper avec des ciseaux. S'il a séché avec le temps, comme sur la vidéo, il tombera directement en poussière. Ajoutez de l'eau tiède, ni trop chaude, ni trop froide. Ensuite, mélangez comme vous le feriez avec des œufs. À l'aide d'une éponge propre, nettoyez toute la surface du cuir à traiter. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau savonneuse, l'objectif étant de dégraisser en profondeur le cuir. Répétez l'opération si nécessaire. Insistez bien dans les replis et rainures du cuir. Pour terminer, séchez bien le cuir avec du papier essuie-tout. Nous allons maintenant placer le préfond d'accroche. Il permet de préparer le cuir après décapage ou dégraissage pour la coloration en le rendant légèrement collant. Il permet à la couleur de bien pénétrer la fleur du cuir. Pour ce faire, utilisez un chiffon ou une éponge propre. Appliquez le préfond de façon uniforme sur l'ensemble du cuir à colorer. Vous verrez le résultat lorsque la cuir brillera partout. Laissez ensuite agir le produit entre 15 et 30 minutes avant de passer à la phase de coloration. Pour la coloration, vous pouvez acheter une couleur dans le catalogue ou alors choisir une couleur personnalisée. C'est plus cher mais correspond exactement à vos attentes. Après avoir bien agité la bouteille, versez un peu de son contenu dans une boîte propre. Ensuite, à l'aide de la partie fine de l'éponge neuve, appliquez la couleur en tapotant et frottant légèrement sur le cuir. Il est important de veiller à mettre une fine couche uniforme et d'éviter les coulures. En appliquant cette première couche, vous avez directement un aperçu de ce que sera le résultat final. Veillez à bien appliquer la couleur dans les rainures et interstices. Continuez ainsi sur toute la surface de cuir. Ce siège a un passepoil plus foncé. Il va falloir insister dessus pour qu'il ait la même coloration que le reste des cuirs. Pour une coloration optimale du passepoil, je vais m'aider d'un pinceau bien plus efficace que l'éponge. Attention aux coulures éventuelles, il faut impérativement les éliminer à temps. La première couche de coloration est terminée. Laissez sécher naturellement environ 6 heures. Pour accélérer le mouvement, il vous est loisible d'utiliser un sèche-cheveux, mais il faudra tout de même patienter avant de passer à la seconde couche. Pendant la période de séchage, profitez-en pour vous occuper de la restauration des autres éventuelles pièces de cuir.
Nous passons à la seconde couche de coloration. Veillez à bien uniformiser la couleur sur toute la surface du cuir. Vérifiez s'il n'y a pas eu de coulure, de zone moins bien traitée. Observez une attention toute particulière aux rainures et recoins. Il est important que toute la surface du cuir soit traitée de la même façon pour qu'au final nous ayons un siège impeccablement restauré. Ne vous inquiétez pas si des zones sont plus brillantes que d'autres, la coloration doit encore sécher. Terminé, nous laissons sécher 6 bonnes heures et vérifions le résultat final. Il ne restera plus qu'à placer le fixatif. Le fixatif satiné à queue permet de consolider la teinte du cuir, le protège en améliorant le vernis de finissage. Il apporte au cuir une solidité au frottement et une consolidation des coloris. Veillez à bien agiter le flacon et à utiliser des gants de protection. Versez une partie du flacon dans un récipient propre. Ensuite, étalez avec une éponge synthétique ou un chiffon coton sans surcharge sur la surface à traiter. Il est très important de veiller à ce que toute la surface du cuir soit traitée avec le fixatif. Il en va de la qualité de restauration. Dans le cas contraire, la coloration risque de s'abîmer rapidement. Pas de panique, ne soyez pas surpris si la teinte du cuir s'éclaircit lors du passage du produit. Cet effet est normal et disparaît complètement au séchage. Attention, ne jamais toucher la surface traitée avant séchage complet. Il faudra compter approximativement 6 heures pour que le fixatif soit sec et enfin pouvoir admirer le travail terminé. En attendant le séchage du fixatif, quelques conseils si vous devez décaper vos pièces. Munissez-vous d'un chiffon propre et de gants de protection. Imbibez le chiffon et appliquez le décapant par mouvement circulaire sur toute la surface du cuir. Vous voyez rapidement le résultat sur le chiffon. Pour l'utilisation du décapant, il est primordial d'avoir de bons gants de protection et surtout d'avoir aucun contact avec les yeux. Le décapant nettoie le cuir en déstructurant le vernis protecteur, indispensable si vous voulez modifier fortement la couleur du cuir ou pour une rénovation en profondeur. 6 heures sont passées, le fixatif est bien sec, le résultat est à hauteur de mes espérances. Je n'ai plus qu'à transporter cette assise en cuir jusqu'à ma voiture et à la placer sur le siège. Comme vous pouvez le constater, le résultat est plus que parfait. Il ne me suffit plus que de m'installer pour ma plus grande satisfaction.